Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Vincent et je vous souhaite la bienvenue dans Le Moment Pro, le magazine de l'emploi dédié aux professionnels et aux recruteurs. Dans ce programme, nous analyserons ensemble les différents services à destination des entreprises proposés par Pôle emploi. Commençons par vous présenter les services aux recruteurs de Pôle emploi en 60 secondes chrono. Bon ok, c'est un peu court, mais on relève le challenge. Comme les demandeurs d'emploi, les entreprises ont besoin d'être accompagnées au quotidien par Pôle emploi pour anticiper leurs besoins de recrutement, surmonter les éventuelles difficultés, trouver des demandeurs d'emploi qui correspondent précisément au profil recherché, ou encore pour être guidés à travers la gamme de solutions aux entreprises offertes par Pôle emploi. Concrètement, Pôle emploi peut par exemple proposer un diagnostic et calibrer les besoins de recrutement d'une entreprise, anticiper les difficultés de recrutement, présélectionner des candidatures ou fournir des supports aux entretiens d'embauche, faire découvrir des pratiques innovantes comme la méthode de recrutement par simulation, ou encore conduire des actions d'adaptation des demandeurs d'emploi au poste de travail proposé. Et parce que chaque entreprise a des besoins bien spécifiques, 5500 conseillers relations entreprises spécialisés dans l'accompagnement des employeurs sont répartis sur l'ensemble du territoire pour proposer des solutions personnalisées, nourries par leurs connaissances approfondies des bassins d'emploi locaux. Les services aux entreprises de Pôle emploi, ce sont les recruteurs qui en parlent le mieux. Sans plus attendre, rencontre avec un dirigeant d'entreprise qui nous partage sa vision du recrutement, ses attentes et nous raconte sa collaboration avec Pôle emploi. Bonjour, je m'appelle Antoine, je dirige Climbing District depuis janvier 2020. Notre mission, c'est de proposer de la bonne grimpe à nos clients et ce qui fait notre force, c'est de proposer la meilleure expérience. Mon rôle au sein de l'entreprise, c'est de m'occuper un peu de tout pour qu'elle atteigne ses objectifs. Et concrètement, au quotidien, c'est le grand écart entre l'administratif, du développement, de la gestion d'équipe, très varié. Chez nous, nous recherchons des profils polyvalents qui ont une attirance pour le faire et la réalisation. Le recrutement chez Climbing District, c'est stratégique parce que c'est la première chose que nos clients vont voir en arrivant. Un bon recruteur, c'est être transparent et ce qu'on ignore souvent, c'est que l'entretien, c'est vraiment un jeu de séduction entre deux personnes. Le plus grand défi que nous ayons eu à surmonter, c'est de recruter une équipe de zéro. Mais heureusement, aujourd'hui, elle se stabilise et la culture d'entreprise se diffuse. Nous avons collaboré avec Pôle emploi car c'est une institution publique qui fait partie d'un écosystème qui nous accompagne et qui nous a beaucoup aidé sur la sélection des profils. J'ai particulièrement apprécié la sélection des candidats par Pôle emploi parce que ça nous a fait gagner énormément de temps sur le recrutement final. Si j'avais un conseil à donner aux futurs recruteurs, ce serait d'être transparent. Et quitte à me répéter, moi j'aimerais que le mot de la fin soit fait, réalisé. Merci beaucoup pour ces précieuses informations. Oui, chez Pôle emploi, nous savons nous montrer à l'écoute des entreprises, mais nous savons surtout proposer des solutions innovantes, comme la MRS. Vous ne savez pas ce que c'est? Ne vous en faites pas, on vous livre tous nos secrets dans la Minute LinkedIn. Bonjour, je suis Erico, conseiller entreprise Pôle emploi. La méthode de recrutement par simulation, c'est une solution développée par Pôle emploi qui est fondée non pas sur l'expérience et les diplômes, mais sur les capacités nécessaires pour occuper un poste de travail. Il y a beaucoup de candidats qui ont les capacités pour évoluer dans votre milieu, et même s'ils n'ont pas la formation, pourquoi se priver de ces profils? Concrètement, on commence par analyser le poste qui recrute afin de définir quelles sont les compétences requises. Ensuite, Pôle emploi crée des exercices personnalisés qui reproduisent par analogie les tâches demandées. Et pour finir, on sélectionne les candidats qui semblent avoir les bonnes capacités pour les présenter aux employeurs. Travailler main dans la main avec Pôle emploi en faisant l'expérience de la MRS, c'est l'assurance de rencontrer un panel de candidats plus large, de bénéficier de l'expertise de Pôle emploi sur les méthodes de recrutement innovantes et les bassins d'emploi locaux. Et vous l'aurez compris, c'est aussi une solution imparable pour mieux recruter en offrant sa chance à tout le monde. Mieux recruter, c'est aussi recruter différemment. Alors si vous pouvez en plus avoir accès à un plus large panel de candidats grâce à la MRS, franchement, pourquoi se priver? Pour continuer à mieux comprendre la mission et les engagements de Pôle emploi vis-à-vis des recruteurs, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Poux, directrice des services entreprises de Pôle emploi. Bonjour Catherine Poux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les grands services de Pôle emploi destinés aux recruteurs? Les missions de Pôle emploi vis-à-vis des entreprises, c'est à la fois être en capacité de recueillir leurs besoins en recrutement, de les accompagner dans ces recrutements en mobilisant différents services et puis bien évidemment de leur proposer les candidats qui vont leur permettre d'assurer effectivement la continuité de l'activité qui est la leur. Quelles sont aujourd'hui les attentes des entreprises? C'est faire connaître leurs besoins
besoins en recrutement. La deuxième attente, c'est pouvoir contacter directement des candidats et c'est un service que nous leur proposons. Et puis la troisième attente, parce que recruter n'est pas si simple que cela, c'est pouvoir bénéficier de conseils personnalisés et c'est ce qui nous a amené d'ailleurs effectivement à dédier des conseillers à cette relation avec les entreprises. Et cette approche diffère-t-elle selon la taille de l'entreprise ? Il est clair qu'une petite entreprise qui recrute peu souvent pourra avoir besoin effectivement d'un conseil et d'un accompagnement un peu différent. À l'inverse, une grande entreprise ayant des pratiques de recrutement bien installées, mais étant confrontée par exemple à l'ouverture d'un site, va aussi avoir besoin de services un peu spécifiques et peut-être plus massifs. Je pense par exemple à des événements que l'on va pouvoir mettre en place, y compris parfois même sur le territoire national, lorsque ces besoins en recrutement couvrent l'ensemble de la France. Comment on accompagne une entreprise qui rencontre des difficultés à recruter ? Alors on peut l'accompagner de différentes façons en fonction de la nature de la difficulté du recrutement. Il peut s'agir d'un problème d'attractivité, du secteur, de l'entreprise, du métier en tant que tel, et on va pouvoir mobiliser différents leviers qui vont permettre de faire connaître les atouts de la profession ou du métier. Ça peut être des événements, #TousMobilisés, ça peut être une immersion professionnelle pour découvrir le métier dans l'entreprise, ça peut être l'ouverture de ses portes tout simplement sur une journée dédiée. Et puis il peut y avoir des difficultés qui nécessitent un petit peu plus de temps pour les traiter. Je pense à des difficultés liées à une absence de compétences sur le territoire. Et donc là, nous allons mobiliser des actions de formation, d'adaptation au poste de travail. Que fait Pôle emploi pour les entreprises aujourd'hui pour faire face à notre actualité compliquée? Dans un premier temps, au moment du confinement, Pôle emploi a agi auprès des entreprises qui avaient besoin de recruter malgré ce confinement et donc en étant attentif effectivement à rechercher les candidats qui pouvaient répondre à ces attentes. Nos conseillers étaient là pour maintenir cette possibilité de recruter pendant cette période. Et puis, depuis effectivement que l'activité reprend d'ailleurs, assez récemment, nous sommes là à la fois pour pouvoir renseigner les entreprises sur les obligations qui peuvent être les leurs par rapport aux conditions sanitaires à respecter, y compris en faisant le lien avec les sites gouvernementaux sur le sujet, et puis bien évidemment pour accompagner les demandeurs d'emploi dans ce cadre-là. Quels sont les grands enjeux sur lesquels Pôle emploi devra accompagner les entreprises dans un futur proche, mais aussi à moyen terme? Nous avons deux grands enjeux aujourd'hui. Le premier, c'est accélérer les recrutements. On se le disait tout à l'heure, un certain nombre de secteurs d'activité recrutent à nouveau de façon forte. Et il est important que Pôle emploi soit au rendez-vous de ces besoins en recrutement pour soutenir la dynamique à la fois économique des entreprises, en leur trouvant les candidats qu'elles attendent, mais aussi pour faire en sorte que cette reprise économique bénéficie à la majorité des demandeurs d'emploi. Le second enjeu, c'est parce que les métiers évoluent, c'est d'être là aussi aux côtés des entreprises pour leur proposer les solutions en termes de formation. Il est important là aussi qu'on les aide à mobiliser ces dispositifs ou les dispositifs d'ailleurs, publics, tels que les différents contrats aidés qui existent. Donc voilà, pour nous, c'est deux enjeux importants. Pour finir, si vous deviez donner une bonne raison à une entreprise de collaborer avec Pôle emploi pour son futur recrutement? Collaborer avec Pôle emploi, c'est d'une part avoir à disposition un grand nombre de services en ligne sur pôleemploi.fr, mais aussi sur des applications telles que la bonne compétence professionnelle. Et au-delà de ça, surtout, c'est la présence des 5000 conseillers dédiés à la relation entreprise dont nous avons parlé. Ça veut dire effectivement un conseiller de proximité dans l'agence locale qui est la sienne, qui connaît le marché du travail local et qui pourra, avec elle, identifier là ou les solutions qui vont être adaptées à son besoin de recrutement. Merci Catherine Poux. Merci à vous. Mieux vous informer sur les solutions proposées par Pôle emploi. Répondre, tout en pédagogie, aux malentendus les plus fréquents. Après avoir fait un petit tour sur les réseaux sociaux, nous en sommes convaincus. Une FAQ s'impose. Commençons par une question d'Aurélie, qui nous demande, lorsqu'on dépose une offre d'emploi, combien de jours faut-il attendre pour qu'elle soit publiée?
Bonjour Aurélie. Les informations transmises lorsqu'on dépose une annonce doivent être non seulement valorisantes pour attirer des candidats, mais aussi respectueuses d'un cadre juridique en constante évolution. C'est pourquoi nous tenons à nous assurer de la qualité des offres qui sont publiées sur le site de Pôle emploi. Pour être sûr d'être le plus efficace possible, sachez que vous pouvez vous référer au guide d'aide à la rédaction des offres présent sur le site de pôle emploi.fr. Vous pouvez aussi faire appel à un conseiller entreprise qui vous apportera son expertise du recrutement et vous aidera à déposer votre offre dans les meilleures conditions. Continuons avec une question de Marie. Enfin, une bonne nouvelle. Des agents de Pôle emploi vont se rendre auprès des entreprises pour prendre leurs besoins. Il aura fallu attendre toutes ces années pour comprendre qu'il y a un souci de recrutement et de formation dans notre pays. Bonjour Marie. Merci de saluer la bonne nouvelle. Mais peut-être êtes-vous un petit peu en retard. Depuis sa création, Pôle emploi travaille main dans la main avec les entreprises pour comprendre leurs besoins. Accompagner les entreprises et les informer des aides auxquelles elles ont droit est au cœur de notre mission de service public. Aider les entreprises à bien recruter, c'est surtout le meilleur moyen de faciliter le retour à l'emploi. Poursuivons avec une question de Timothée. Bonjour, il y a une page regroupant l'état des différents modules de votre site. L'inscription particulier employeur est en carafe depuis ce matin et j'aimerais suivre facilement l'état de sa correction. Merci. Bonjour Timothée. Bien sûr, cette page existe. Si l'inscription particulier employeur était en carafe, veuillez nous excuser pour cette interruption. Mais sachez que d'habitude, ça coule de source. Vous pouvez retrouver toutes les informations dont vous avez besoin, ainsi que les avancées de vos recrutements, en vous connectant à votre espace recrutement sur le site entreprise pôle emploi.fr. Et ce, sur smartphone, tablette ou ordinateur. Terminons avec une question de Paulette. Bonjour. J'ai des jeunes qui recherchent une alternance en BTS SIRA. Si vous connaissez des entreprises qui recrutent, je suis à votre écoute. Bonjour Paulette, merci pour l'information. Prospecter et mettre en relation fait aussi partie de notre mission. D'ailleurs, près de 30 000 offres en alternance sont disponibles. Alors n'hésitez pas, invitez vos étudiants à aller faire un tour sur pôle emploi.fr. Résumer l'offre de service aux entreprises de Pôle emploi en 15 minutes, ça fait quand même beaucoup d'infos. Mais rassurez-vous, on vous fait un mail récap. Me revoilà. Après avoir relevé le défi des 60 secondes, on m'a donné pour mission de vous faire un mail récap. Il s'est dit beaucoup de choses en 15 minutes, non ? Bon alors, par quoi on pourrait commencer ? Déjà, vous avez pu constater que Pôle emploi propose de nombreux services aux entreprises, qui vont du diagnostic des besoins de recrutement à l'anticipation des défis à venir, en passant par la présélection des candidats ou la mise en place de méthodes de recrutement innovantes comme la MRS. Vous l'avez, mais je le remets quand même. La méthode de recrutement par simulation. C'est une méthode qui se concentre sur les compétences et non sur le CV du candidat. On a également dit qu'il était pratique de retrouver l'ensemble des services proposés par Pôle emploi dans l'espace entreprise du site pôle emploi.fr. Mais si vous êtes recruteur et que vous avez besoin d'un accompagnement plus global, n'hésitez pas à contacter l'un de nos 5500 conseillers relations entreprises spécialisés dans l'accompagnement des employeurs. Ils sont là pour ça, parce que nous savons qu'aider les entreprises à bien recruter est le meilleur moyen de faciliter le retour à l'emploi. Alors si vous avez des besoins de recrutement, n'oubliez pas, on est là pour vous.